Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 23 de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir pour cet épisode Virginie Dontanville, qui est instructrice en méditation de pleine conscience, psychothérapeute, mais aussi mon amie, et avec laquelle nous allons vous parler aujourd'hui de pleine conscience, de qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, parce que vous me posez régulièrement cette question, et du coup je me suis dit, en fait, autant aller demander directement à quelqu'un qui est formé vraiment à l'instruction de la pleine conscience afin de... voilà. Et puis c'est surtout parce que ça me faisait plaisir en fait. Ça me faisait plaisir d'accueillir Virginie, ça me faisait plaisir aussi de vous la présenter puisque, comme je vous en ai déjà parlé, surtout pour celles qui me suivent sur Instagram, nous organisons avec Virginie un atelier en présentiel de 3 jours au mois de novembre dont nous allons vous parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais nous l'organisons ensemble, cet atelier autour de la pleine conscience dans l'alimentation puisque bien sûr, le thème de ce podcast tourne autour de l'alimentation, mais aussi de la pleine conscience. Donc voilà, ça réunissait les deux du coup. Avant que nous commencions à entrer dans le vif du sujet, j'avais déjà envie de vous parler, si c'est OK pour toi Virginie, de la façon dont nous nous sommes rencontrés. Déjà de te dire bonjour, parce que je parle, mais je ne t'ai même pas dit bonjour, donc bonjour Virginie. Oui, bonjour Anne. Et puis, si ça te va, j'avais envie que nous parlions de la façon dont nous nous sommes rencontrés, parce que je pense que ça fait partie aussi du processus qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui et nous proposons cet atelier ensemble. Donc, c'est OK pour toi si je rentre un peu... Ouais. Donc, alors, avec Virginie, nous nous sommes connus en 2007. Je remontais dans ma mémoire, donc en 2007, puisque nous avons suivi ensemble la formation à la psychothérapie dans l'approche centrée sur la personne. Et à un moment de ce cursus, en fait, nous nous sommes retrouvés en 2007 pour poursuivre ensemble ce cursus qui a été une aventure à la fois intérieure et à la fois professionnelle ensuite assez extraordinaire. Et ce qui nous a rassemblés au-delà de l'approche et au-delà de cette formation, c'est vraiment des intérêts communs. Et en particulier, l'intérêt que nous avions autour de la parentalité, de soutenir les parents, et en même temps autour des enfants et de l'accompagnement des enfants, puisque nous avons ensuite fait plusieurs formations ensemble, celle à la maternologie clinique, quand elle existait encore à Versailles, la formation à la psychothérapie par le jeu avec les enfants que nous avons suivis ensemble et nous avons même ensemble proposé une initiation à cette approche un petit peu plus tard dans le temps. Et puis voilà, nous sommes devenus amis aussi, ce qui est pas rien. Et puis vraiment toujours, en tout cas moi je sens une envie de travailler ensemble, de proposer des choses ensemble, d'accompagner des personnes ensemble et de poursuivre ce chemin non seulement amical mais aussi professionnel ensemble. Donc voilà, pour résumer un petit peu le pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Et alors avant que nous attaquions au cœur du sujet de la pleine conscience, est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus, Virginie ? Oui, déjà merci de ce rappel-là qui m'a fait voyager. L'esprit est parti, s'est retrouvé dans différents endroits qu'on a pu partager et c'est vraiment plaisant. Du coup, il y a quelque chose pour moi là qui est tout joyeux de retrouver ça, de te retrouver déjà, mais voilà, de faire aussi ce voyage-là et ces souvenirs-là. C'est vraiment très, très chouette. Donc, merci. Donc, oui, puis je partage aussi cet élan que tu décris d'envie
d'envie de faire ensemble. Enfin voilà, à chaque fois qu'on a pu faire ensemble, en tous les cas, de retrouver cette simplicité qui se passe quand on travaille ensemble, et c'est chouette. Donc oui, donc me présenter, donc Virginie Tontanville. Je suis identifiée comme ça dans ce monde. Donc moi je suis, alors géographiquement, je suis à Besançon. Je travaille, donc j'ai un cabinet pour des accompagnements en psychothérapie, donc pour adultes, enfants également. Je suis aussi formatrice dans des instituts de travailleurs sociaux. Voilà, j'ai tout un pan de mon activité aussi de ce côté-là. Et puis depuis 6 ans, du coup, je pratique et partage tout ce qui est méditation pleine conscience. Et comment tu es venue, comment tu es arrivée à la pleine conscience? Comment la pleine conscience est entrée dans ta vie et comment ensuite pourquoi ensuite tu as souhaité te former à cette approche? Alors j'ai envie de dire, il y avait une graine depuis longtemps. Une graine de recherche, comme quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Alors que je vais nommer dans la présence que je pouvais avoir, que ce soit au niveau personnel avec mes enfants, que ce soit même professionnel, la sensation de ne pas être toujours là, en fait. Et du coup, j'ai trouvé différentes façons de pouvoir travailler cette présence. J'ai par exemple travaillé avec les enfants, avec le toucher, vraiment d'amener le corps dans la présence, et c'était pas encore ce qui me remplissait à ce niveau-là, ce qui me permettait de me sentir là. Et à un moment donné dans ma vie, voilà, accident de vie compliqué, là il y avait vraiment besoin de trouver d'autres ressources que celles que j'avais pu développer parce que voilà, ça fonctionnait plus. Et du coup je me suis tournée à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir suivre le cycle de 8 semaines, donc peut-être on reparlera, qui s'appelle le MBSR, hein, je pourrais redévelopper ça. Et vraiment à ce moment-là de pouvoir contacter ce qui pouvait ne pas fonctionner et vraiment développer d'autres ressources. Je l'ai vraiment vécu pour moi et oui, comme pour beaucoup de choses dans ma vie en général, quand je trouve quelque chose, à un moment donné, il y a l'élan de vouloir le partager et j'ai commencé du coup à me former parallèlement et ça continue de continuer pour moi et de continuer à me former. Oui. C'est vraiment, je suis avec cette valeur de transmission, en fait, qui t'anime, du coup, hein, et qui nous anime, d'ailleurs, toutes les deux, hein, je peux m'inclure là, mais quand quelque chose nous apporte tellement dans notre vie, voilà, ça semble une évidence, en fait, d'aller le transmettre, hein. Je pourrais partager la même chose pour aussi la pleine conscience, du coup, hein, que j'ai découverte, hein, pour resituer aussi. Parce que j'en ai pas parlé avant, mais j'ai suivi ce cycle aussi que peut-être que tu vas nous détailler par la suite, mais de 8 semaines du MBSR et avec toi. Donc c'est toi qui m'as accompagnée. Enfin, tu accompagnais le groupe dans lequel j'étais. Et pour moi aussi, ça a été j'allais dire une révélation, ça fait un petit peu ésotérique ou je sais pas quoi, mais vraiment une prise de conscience, en tout cas, de la pleine conscience, du coup, de ce que ça pouvait apporter dans ma vie, et puis aussi dans ma relation avec mon alimentation, on va y venir, hein. Alors, justement, puisqu'on parlait du MBSR, peut-être avant d'arriver au sujet du MBSR, comment tu pourrais définir la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est la pleine conscience pour toi, pour les personnes qui t'ont formé peut-être, pour les personnes qui ont créé cette approche-là? Comment elle se définit? Alors quand tu me poses la question là tout de suite, tu vois, l'envie c'est peut-être simplement juste de se dire, tiens, comment on est l'une et l'autre là tout de suite, et peut-être les personnes qui écoutent aussi, c'est là tout de suite, qu'est-ce qui se passe pour nous dans comment on est dans notre corps là, est-ce qu'il y a des endroits de tension, à quoi je pense, ma respiration, voilà, dans quel état en fait globalement je suis. Moi par exemple je sens bien là tout de suite, j'ai des petits tremblements dans mes mains parce que notre exercice que l'on est en train de faire, c'est pas courant pour moi et voilà, et je sens qu'il y a ce stress qui est un petit peu là et qui se manifeste comme ça.
En même temps, il y a une clarté au niveau des pensées, mais voilà, je pense à ce que je vais dire après, je pense, voilà, et c'est ça en fait, c'est être avec mon expérience là tout de suite, pas avec ce que je vais faire après quand on aura terminé, pas avec la nuit que je viens de passer, mais être voilà, là vraiment dans ce que je vis là tout de suite. Et je peux citer du coup par rapport à ça vraiment la définition qui est donnée par Jon Kabat-Zinn, qui a lui-même initié ce programme, qui est la faculté de porter délibérément son attention au moment présent et sans jugement. Ça paraît si simple dans les mots. N'est-ce pas ? Et ça peut être si complexe dans l'expérience, en fait. Et j'aime beaucoup la façon dont tu nous as défini la pleine conscience. Tu nous l'as définie par l'expérience que nous faisons, en fait. Et au-delà des explications théoriques, au-delà de ce qu'on peut en dire, en fait, c'est l'expérience qui va nous faire sentir et ressentir à l'intérieur de nous ce que c'est, en fait. Tu vois, je me dis, c'est comme si, mais ce n'est rien et c'est tout. Enfin, je sais. Et vraiment, c'est cette invitation-là que tu nous fais là et que nous ferons ensemble dans cet atelier. Mais au-delà de ça, que nous faisons avec les personnes que nous accompagnons. Et je trouve que c'est une grande valeur de cet apprentissage. Parce que du coup, on a chacune notre expérience, et du coup, on ne peut pas avoir le jugement. Alors déjà, on l'a souvent de soi à soi, mais personne ne peut l'avoir sur nous, puisque c'est ce que l'on vit, et c'est ainsi. Et en même temps, il ne peut pas y avoir de dogme ou de choses qu'il faut, puisque chacun a son expérience, et qu'on va travailler vraiment avec soi et avec ça. Et du coup, on est vraiment avec ce qui est possible, ce que l'on peut. Oui, c'est vraiment, tu vois, ce que tu évoques là, ça me fait penser à cet apprentissage, parce que pour moi, c'est vraiment un apprentissage. De lâcher aussi des attentes, parce que parfois nous entendons ou les personnes peuvent nous demander mais qu'est-ce que ça va m'apporter, à quoi je peux m'attendre, à quoi ça va me servir, pourquoi ce serait bien pour moi de le faire. Du coup, comment tu réponds d'ailleurs à ces questions-là ? À quoi ça sert en fait ? C'est une bonne question, et c'est peut-être justement de pouvoir abandonner ses attentes. Et en fait, c'est une des premières choses qu'on fait quand on commence à s'interroger, pour les personnes qui viennent par exemple faire le cycle ou qui viendront à notre atelier, parce que forcément on a un objectif, on vient pas parce qu'il y a de la lumière et qu'on est rentré. Parce qu'on est sympa aussi, tu vois, peut-être. Mais il y a un objectif dans l'alimentation. Il y a, peut-être que j'ai envie de changer quelque chose, peut-être quelque chose de physique qui me convient pas. Quand c'est le MBSR, j'ai un moment de stress, je cherche des ressources. Et c'est vraiment de pouvoir regarder ça, de le laisser de côté, et puis, ok, et qu'est-ce que vraiment je vis ? Parce que si je m'accroche à cet objectif, alors je sais pas quand on en parle si c'est sensible pour toi, mais si je me dis oui, par exemple, je veux... je ne sais pas, je veux, pour prendre un exemple qui peut parler assez facilement et qui a pu me parler aussi, je veux perdre 2 kilos, si je m'accroche à ça, mais pour moi ça amène de l'attention. Ça m'amène pas à être en lien avec moi et mon expérience, et du coup c'est vraiment ce travail-là. C'est ok, mais finalement dans vraiment ce que je vis moi, qu'est-ce que ça veut dire perdre 2 kilos, et d'aller dans qu'est-ce que je vis quand je veux ça, plutôt que il faut que je perde. Et c'est cette démarche-là d'aller en fait en intimité, au contact avec soi, et du coup de trouver des ressources appropriées, une façon de faire appropriée à soi. Et du coup, d'une manière peut-être plus pratico-pratique, parce qu'on parle de pleine conscience, on parle aussi de méditation, de pleine conscience. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur le concret, peut-être au travers du MBSR ou pas ? Enfin, peut-être on va le définir d'ailleurs. Oui, parce qu'on en parle. Oui, on en parle depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Alors, le MBSR, en fait, alors je n'ai pas un accent anglais. Alors, le M, c'est mindfulness. Le B, c'est basé. MBSR, reduction. Et le S, c'est stress.
En fait, c'est une approche qui est basée sur la mindfulness dans l'intention de réduire le stress. Donc voilà, c'est assez. C'est la porte global. d'entrée, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est ça. Et après, on se rend compte, on a une définition du stress, etc. Que voilà, le stress c'est global, hein, c'est toutes nos expériences qui nous amènent à nous adapter dans la vie, en fait. Hein. Donc ça peut être petit, comme ça peut être une grosse difficulté à un moment donné. Et en fait, ce programme, c'est un programme de 8 semaines qui a été mis en place, alors il y a maintenant 42 ans, par Jon Kabat-Zinn, donc, que j'ai cité tout à l'heure, hein, c'est lui qui a donné donc, cette définition, qui en fait était, parce qu'aujourd'hui il est en retraite, un professeur en biologie moléculaire américain au Massachusetts, et qui, parallèlement à ça, était un méditant zen depuis très longtemps. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est connecté par rapport à ses recherches, par rapport à sa pratique personnelle, et ça s'est comme dégagé, il y a une imagination de ce programme qui est apparu, de pouvoir sortir certains éléments de ce qu'il vivait, de ce que lui apportait sa pratique de méditation, donc dans un cadre vraiment spirituel pour lui, et de voir qu'il y avait sans doute quelque chose à apporter, pas du tout avec la spiritualité, donc c'est laïque, hein, c'est ce qui, en ce qui me concerne, m'a aussi attiré, parce qu'il n'y avait pas aussi d'empreinte de spiritualité ou de religion ou de choses comme ça, c'était vraiment de voir la méditation pour ce qu'elle pouvait apporter à l'esprit. Et il a dégagé ce programme donc, qui est de 8 semaines, alors pour être un petit peu dans le formel, c'est un programme qui se déroule de la façon suivante. On se retrouve une fois par semaine pendant 2h30. On pratique pendant ce temps-là, on échange. Il y a des apports aussi sur ce qui se passe, hein, d'explication de ce qui se passe. Il y a aussi une journée complète où on se retrouve et on pratique ensemble. Et donc le processus est très, très clair, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séances déjà où on va à la rencontre de tout ce qui se passe, comment on vit notre vie, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et puis, à un moment donné, vraiment de mettre en lumière, ok, qu'est-ce que c'est ce stress, comment le définir pour soi, et développer petit à petit d'autres ressources peut-être. Et je dis bien les développer parce qu'en fait on les a, et souvent on n'a pas appris à s'en servir, et c'est vraiment du coup pouvoir les retrouver, et puis les développer. Oui, je suis avec ce que tu dis aussi, ce que je peux dire aussi parfois, de que tout est là en fait, tout est déjà là, hein. C'est ça que tu nous dis, hein, dans ces ressources, mais qui peuvent être très profondément masquées ou étouffées en fait. Et ce que je trouve intéressant aussi, alors pour moi aussi, l'approche scientifique était importante dans la découverte du MBSR, parce qu'il y a aussi beaucoup de validation en fait scientifique, hein, et c'est utilisé aussi de plus en plus au niveau médical. Ici en France, j'imagine qu'aux États-Unis, ça date de bien plus longtemps, mais bref. Et du coup, il y a vraiment, hein, je ne sais pas si tu peux nous en dire 2 mots de ces validations scientifiques, l'effet que ça a. Oui, alors ce que je peux dire aussi, c'est pourquoi il y a tant de validations scientifiques, hein, parce qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent être aussi des portes d'entrée vers soi, qui finalement, il n'y a pas ça. En fait, comme je le disais, Kabat-Zinn travaillait donc dans une université, à proximité d'une université de médecine, et de ce fait, il est allé rencontrer en fait des personnes qui accompagnaient des personnes, à ce moment-là, c'était des douloureux chroniques, et leur proposer en fait. Et ça a été fait dans un contexte tout de suite scientifique, en fait. Dès le début. Et dès le début. Et Jon Kabat-Zinn a vraiment développé un programme très structuré. Oui. Et du coup, qui a donné vraiment la possibilité de développer des recherches très rapidement. Oui. Et voilà, c'était tout de suite observé, tout de suite calculé, etc. Comme la science sait bien le faire, et valider vraiment ce que les gens pouvaient en dire, parce que les gens le disaient. Et en même temps, là, du coup, on a commencé à savoir ce qui se passait. Et aujourd'hui, tout ce qui est neurosciences vient aussi valider ça. Il y a des expériences qui ont été faites, des observations de grands méditants, hein, tels que Mathieu Ricard, tels que d'autres méditants, des personnes qui sont des
alors pour le coup des lamas, vraiment dans le milieu bouddhiste, hein, puisque c'est vraiment un endroit où la méditation est très présente et où on a pu vraiment observer anatomiquement ce qui se passe, hein, au niveau du cerveau, hein, des enregistrements qui ont été faits, et de voir toutes les modifications qu'entraînent ces pratiques-là. Et voilà, donc de nombreuses études. Là, on peut vraiment les retrouver, je peux vraiment donner des ressources pour les retrouver, et des études qui vont même jusqu'à pouvoir avoir un impact aujourd'hui dans les systèmes de soins, pas le nôtre en France, mais par exemple en Suisse, en Angleterre, certaines mutuelles remboursent le MBSR suite à certaines validations scientifiques. Ouais, je savais pas ça. Oui. Pour dire que voilà, il y a quelque chose de concret, enfin, qui est mais vraiment... oui. Mais cela dit, ça me fait penser à certains groupes qui existent dans les hôpitaux, hein, Christophe André, je ne sais pas s'il est toujours praticien hospitalier, mais en tout cas qui utilise encore beaucoup la méditation, ou dans des services d'addictologie, ou voilà, il y a tu vois, en psychiatrie en tout cas, ça rentre. Mais oui, tout à fait, parce que alors je parlais des douloureux chroniques, ça a été la première endroit où ça a pu être expérimenté, les premières personnes plutôt avec qui ça a pu être expérimenté, et puis ensuite effectivement ça a été expérimenté avec les personnes qui ont eu des dépressions, et c'est comme ça que Christophe André lui a connu ces pratiques-là, et donc lui travaillait, puisque maintenant ça fait pas très longtemps mais il est en retraite aussi, mais son service continue, hein. Travailler donc avec des personnes qui avaient des rechutes, et vraiment ces pratiques de MBSR ou MBCT, voilà, c'est un autre programme mais très proche, permettent vraiment aux personnes d'avoir beaucoup moins de rechutes. Et c'est un programme que l'on voit aujourd'hui aussi avec les enfants, hein, c'est développé aussi avec les enfants, il y a des sages-femmes aussi qui développent ça pour l'accompagnement à l'accouchement. Dans des milieux carcérales, voilà ce qui me vient là tout de suite, mais dans tous ces milieux en fait où on vit, hein, parce que ça améliore la qualité de vie aussi déjà, donc c'est ça. Et du coup, tu vois, j'en arrive au pourquoi la relation à l'alimentation, hein, pourquoi nous en parlons enfin il n'y a pas que nous, hein, mais là c'est nous qui parlons, donc pourquoi nous en parlons dans la relation avec l'alimentation. Et voilà, c'est ce que tu dis, c'est que ça vient gagner de toute façon toutes les sphères de notre vie à partir du moment où nous commençons à pratiquer, à mettre un pied en fait dans cette approche-là et dans cette... philosophie presque, hein, même si ça reste laïque, hein, mais moi ce que je peux en dire brièvement, hein, de ce que ça a pu m'apporter aussi, de mettre les deux pieds dans le MBSR et dans la pleine conscience, c'est vraiment... Alors déjà, hein, et ça je vous en parle souvent, j'en parle souvent de ce moi observateur, vraiment de venir développer cette part de moi qui peut observer ce qui se passe et qui peut faire un pas de côté. Souvent j'ai cette image comme d'être en haut du phare, hein, et d'observer les navires en bas dans l'océan, que sont mes expériences intérieures. Alors, par expérience intérieure, hein, je parle des pensées, des émotions, des sensations, toutes ces expériences à l'intérieur de moi. Si je suis dans ce moi observateur, ce moi qui observe, je peux faire ce pas de côté et être dans cette part de moi qui regarde ce qui se passe. Et moi, je suis vraiment avec cet entraînement-là. Pour moi, la principale chose que je fais, entre guillemets, dans cette pratique de la pleine conscience, c'est cette observation, c'est de développer ce moi qui observe. Et du coup, qui m'a permis petit à petit de pouvoir de plus en plus, même si c'est très souvent encore un gros challenge, mais prendre un peu de recul en fait sur ce qui se passe. Alors au-delà de bien sûr être dans développer cette capacité d'attention, d'être là présente à ce qui se passe, revenir encore et encore et encore à ce qui se passe là tout de suite. Voilà, je vois cette capacité du moi observateur qui se développe. Et du coup, dans la relation avec l'alimentation,
ça fait partie de ce qui va m'aider en fait à prendre du recul sur la façon dont je fonctionne. Mais voilà, comment toi tu l'envisages, la pleine conscience, dans le travail sur la relation avec l'alimentation, d'une manière plus focalisée du coup? Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire juste avant, peut-être, c'est déjà de se dire, mais en fait, oui, comme tu viens de le dire, sur quoi, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, hein, dans ces pratiques-là, hein, ce que tu viens un petit peu décrire, c'est, en fait, pourquoi la pleine conscience, c'est parce qu'on se rend compte que, dans l'expérience de l'alimentation, comme dans d'autres relations, quand je suis, par exemple, devant mon assiette, ça ne veut pas dire la même chose pour toi et pour moi. Hein, ok, on va manger, mais qu'est-ce que veut dire manger pour l'une, qu'est-ce que veut dire manger pour l'autre? On ne vit pas la même expérience. Alors qu'a priori, si on met une caméra, on est toutes les deux en train de manger. Exact. Mais voilà, mais il ne se passe pas à l'intérieur de nous la même chose. Et c'est vraiment adopter cette attitude que tu décris, qui s'appelle la métacognition. En fait, c'est vraiment, se décaler du faire pour être plutôt dans ok, et qu'est-ce qui se passe pour moi quand je fais ça? Et tu l'as évoqué, c'est vraiment dans les pensées, dans mon corps. Est-ce que mon corps il mange habituellement mais que finalement je décide pas? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et c'est vraiment pouvoir déjà être en contact avec comment moi je vis ça habituellement. Oui, et oui, ce qui est pas rien, hein, déjà. Ce qui est pas rien. C'est énorme déjà de pouvoir oui, moi je parle même d'intimité avec soi parce que oui, manger on a l'habitude, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour moi quand je mange? Mais oui. Et qui peut être différent d'un instant à l'autre aussi, d'un repas à l'autre, mais même d'un instant à l'autre. En plus, alors dis donc. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Oui, en plus, hein, ce que souvent vous évoquez quand nous échangeons, et ce que moi je peux évoquer avec vous, c'est vraiment cette habitude que nous pouvons avoir en mangeant, mais dans bien d'autres choses, mais plus particulièrement là, en mangeant, d'être dans ce pilote automatique, en fait. De pas faire attention, justement, à ce qui se passe, d'être dans une espèce de... Et c'est encore plus probant hein, pour les personnes qui vivent des compulsions, par exemple, mais même sans aller au-delà, d'être absente, en fait, d'être absente à ce qui se passe. Et c'est vraiment aussi cette invitation d'en remettre de la conscience dans ces moments de repas, à reprendre les manettes, en fait. Pas dans une idée de contrôle, mais dans une idée de... Mais au fait, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement là, hein, ce que tu décrivais juste avant? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment l'endroit, justement, qui est tellement subtil. C'est pas pour contrôler, c'est pour accueillir. C'est ça. Et justement, hein, je voulais aussi qu'on parle des limites, en fait, ou des pièges, tu vois, de la pleine conscience. Peut-être on peut en parler maintenant, puis revenir ensuite à l'alimentation, mais comment tu évoquerais ça? Oui, mais c'est vraiment celui-là. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est vraiment le principal, c'est que ça ne devienne pas une injonction de... Et c'est tout ce travail-là qui est tellement subtil et tellement fin. J'ai tout récemment fait pour moi du coup une retraite d'une semaine en méditation avec un enseignant américain. Alors je le cite parce que c'est un collègue de Kabat-Zinn et du coup son enseignement était précieux pour moi parce que c'était à la source en fait de ces pratiques-là. Et il parle d'effort et d'aise. C'est-à-dire, oui, il y a comme un effort, et en même temps être avec de l'aise. Et j'aimais bien, en fait, c'est pas forcément mes termes à moi, mais qui m'ont vraiment touchée et parlé. Et c'est vraiment ça, c'est, ok, il y a quelque chose à mettre en route, ça se fait pas tout seul. Oui. Il y a quelque chose à... Et en même temps, oui, je vais observer, je vais être attentive, je vais développer quelque chose. Et ça, je dois mettre quelque chose en place. Et en même temps, avec quelque chose de l'aise. Et je ne vais pas mettre une injonction de « il faut ». Et non, et c'est ça qui est à trouver. Et ça, c'est vraiment... Voilà, ça peut être complexe et c'est à chercher. Enfin, c'est une expérience. Et ça peut être joyeux aussi de se dire « oh, tiens, là, je suis là, là, je suis là ». C'est pas forcément que de la complexité. Il y a quelque chose de rentrer aussi en relation avec soi. Parce que si à un moment donné c'est oui je dois et que je dois observer et que j'y mets une rigidité, mais oui, c'est déjà de le voir. Waouh, ça y est, la rigidité peut déjà partir, mais voilà, et du coup après c'est s'ouvrir et
Et c'est ça, c'est vraiment accueillir et non pas être dans le faire. Oui, c'est ça. Cette différence d'attitude. Ouais. Je te vois là tout de suite et tu le mimes. On le sent corporellement. Ouais, Enfin, pour moi, en tous les cas, il me semble que toi aussi. Ouais, c'est très très subtil et en même temps fondamental, du coup. Mais voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas de retomber dans une injonction, de retomber dans ce piège du contrôle qui peut être très présent dans les difficultés autour de la relation avec l'alimentation. Et voilà, c'est vraiment tout un processus aussi, ça. Et du coup, alors, moi, j'avais envie un petit peu de parler, puis on parlera après, avant de se quitter de notre atelier, parce que ça va être une super expérience. Donc, je suis très excitée à l'avance, mais de comment moi aussi je peux utiliser la pleine conscience dans mes accompagnements. C'est vraiment, je vois deux axes. Tu me diras, et puis ça va être ces deux axes-là que nous allons aborder dans l'atelier aussi. Il y a d'un côté remettre de l'attention, comme on le disait juste avant, sur ce qui se passe quand je mange, reprendre contact avec, tu sais, c'est vraiment tout cet exercice de manger en conscience que nous avions fait pendant le MBSR avec le grain de raisin et que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, de vivre vraiment une expérience avec tous nos sens quand nous mangeons. Donc vraiment cette invitation à remettre cette conscience-là dans cette pratique formelle que nous ferons, je pense, pendant l'atelier, mais aussi dans des pratiques plus informelles. Moi, j'encourage beaucoup mes clientes à aller prendre quelques instants pour se reconnecter aux sensations avant le repas, pour voir quelle est leur météo intérieure, ne serait-ce qu'avant de commencer le repas. Et puis, prendre un peu de temps, quelques bouchées, ou juste sur leur entrée ou leur boisson. Enfin voilà, remettre vraiment cette conscience au niveau des sens dans l'action de manger. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment la reconnexion aux sensations corporelles. Parce que il y a vraiment ce sens de l'interoception qui peut être quelque chose qui s'est envolé au fil des régimes, au fil des injonctions, au fil des différentes expériences que nous avons eues avec notre alimentation, et de ne plus sentir la sensation de faim, de ne plus sentir quand vraiment mon estomac est rempli, de ne plus d'avoir nié tellement et tellement ces sensations-là qu'elles peuvent avoir disparu. Donc tout un travail autour, par exemple, de cet exercice formel du body scan. Il y en a sans doute plein d'autres que tu nous proposeras aussi pendant l'atelier, mais donc d'exercices formels, mais aussi voilà de plus informels, ou les expériences que nous faisons dans la marche en conscience, par exemple. Enfin, vraiment de retravailler. Et comme tu le disais juste avant, il y a aussi quelque chose à mettre en route et à à muscler en fait, et que ça va pas se faire juste en se disant je vais le faire, mais vraiment en y allant, en fait. En entraînant, en pédalant. Je fais ce geste-là. Oui, c'est pour ça que tu dis ça. Je suis en train de pédaler avec mes mains. Vous pouvez pas me voir. C'est comme le vélo. C'est pas l'idée de faire du vélo. C'est quand on est sur le vélo qu'on en fait. Exactement. Voilà, il faut bien monter dessus. C'est ça. Mettre en route la machine pour qu'elle parte. Donc, voilà, dans l'utilisation, entre guillemets, de la pleine conscience, dans les accompagnements que je peux proposer, dans ce que nous allons proposer dans l'atelier, moi je vois vraiment ces deux axes-là. Je ne sais pas comment tu vois les choses et si tu veux ajouter autre chose. Oui, pour moi c'est très lié en fait. Exact. Les deux. Alors moi, je le dirais peut-être de cette façon-là, tu vas me dire si c'est ça que tu veux exprimer. C'est pour moi, il y a comme retrouver, comme redévelopper, peut-être on pourrait même dire rééduquer. Voilà, retrouver nos sensations corporelles globalement. Oui. Qu'est-ce que je sens dans mon corps ? Enfin, en ce qui me concerne, par exemple, ça n'a pas été simple d'aller reconnecter ça. J'ai mis du temps pour aller sentir les mouvements de ma respiration, pour aller sentir ce qui se passe. Et c'est vraiment en entraînant ça, déjà rien que pour soi, simplement aller contacter, et c'est ce que tu dis, il me semble, dans le body scan, c'est aller s'éveiller à qu'est-ce que je sens dans mon corps, aller focaliser sur la respiration, c'est comment je sens que je respire, est-ce que je peux accompagner tout le mouvement à la respiration. Il y a vraiment ces pratiques très formelles sur soi, déjà de soi à soi, comment je suis en contact avec tout ça, et après que l'on peut effectivement mettre au service de, et qu'est-ce qui se passe quand je mange, et quand je vais prendre ma fourchette, mettre dans la bouche, qu'est-ce que ça vient me faire en fait, mon corps, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit quelque chose, ou est-ce qu'il est complètement fermé, est-ce qu'il est ouvert, et du coup de pouvoir lier en fait
ces deux reconnexions-là et mes sens finalement. Quand il y a une assiette devant moi, que ce soit la vue, que ce soit le goût, est-ce que je suis en train de saliver, j'ai envie, qu'est-ce qui éveille, quels sont les souvenirs qui vont venir aussi peut-être à mon esprit, qu'est-ce que ça va, et à quoi je vais penser, est-ce que je vais penser aux gens qui sont en train de cultiver, qui ont cultivé la salade que j'ai là parce que je l'ai achetée au marché, que je connais bien la petite dame qui les vend, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et tout ça c'est possible avec aussi la pratique formelle, parce que la pratique formelle entraîne, c'est dans notre cerveau. Et du coup, entraîne vraiment tout ça dans notre cerveau et dans la façon dont on se connecte à nos sensations, dont on peut aller entendre ça, le vivre et l'accueillir. Ouais, complètement. Je suis avec ce que tu disais, des évocations de tout un monde qui s'ouvre à nous quand nous mangeons, en fait, que nous ne percevons pas, mais qui est bel et bien là, du coup. Et c'est cette reconnexion-là. Et d'ailleurs, je vous encourage, pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait, j'avais fait un épisode sur les 9 types de faim de Jen Chozen-Bays. C'est l'épisode 3, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais voilà, vous en cherchant, vous le trouverez. Et voilà, je pense qu'on en parlera plus. On va pas développer là, mais pendant l'atelier. Mais parce que je vois le temps qui tourne là et qu'on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Et voilà, je voudrais pas qu'on oublie de parler un petit peu plus de l'atelier et de notre intention, de nos intentions avec cet atelier. Donc, pour les détails pratico-pratiques, vous trouverez bien sûr le lien pour avoir tous les renseignements dans la description de cet épisode. Et oui, d'ailleurs, je voulais pas oublier de vous dire que demain, si vous nous écoutez le jour où cet épisode sort, demain, le mercredi 15, ce sera le dernier jour pour profiter du tarif early, avec moi aussi le English accent au top. Donc voilà, ce serait dommage si vous souhaitez vous inscrire de ne pas en profiter. Mais bref, vous trouverez tous les renseignements dans la description de cet épisode. Donc cet atelier, il a lieu au mois de novembre, les 12, 13 et 14 à Paris. Et comment nous pourrions résumer, Virginie, l'intention que nous avons pour ces 3 jours-là d'alimentation et de pleine conscience? Alors ce qui me vient tout de suite quand tu dis ça, c'est vraiment il me semble, ce qu'on a pu exprimer, et peut-être qu'on n'a pas nommé aussi cette alimentation intuitive, de retrouver ça. Ouais. Et dans notre questionnement, c'était mais comment pouvoir retrouver, alors peut-être que tu peux le définir juste avant, ce qu'est l'alimentation intuitive. Oui, alors l'alimentation intuitive, c'est une approche thérapeutique, en fait, qui vient vraiment remettre au centre notre moi qui sait, en fait, comment nous pouvons nous nourrir et comment nous pouvons aborder l'alimentation. C'est vraiment cette part de nous quand nous étions enfants et qui savait intuitivement, donc naturellement, j'ai envie de dire ça, d'une manière innée en fait, comment aborder la relation avec l'alimentation. Nous avons toutes et tous su comment nous nourrir au départ, le nous enfant, avant que plein d'interférences viennent se mettre en place en fait, et ça peut commencer dès les premières semaines, dès les premiers mois. Nous savions en fait quand manger, quoi manger, combien manger, à quel moment, etc. Donc vraiment l'intention de l'alimentation intuitive, alors c'est encore même plus vaste que ça, parce qu'il y a aussi des concepts autour de sociaux presque, sociaux et même je dirais politique, mais voilà, dans l'abord de la relation au corps aussi et à l'alimentation, parce qu'il y a vraiment aussi, nous l'aborderons bien sûr pendant l'atelier, toute la relation au corps qui va de pair avec cette relation avec l'alimentation. Mais vraiment l'intention au départ de cette intuition dans l'alimentation, c'est d'aller retrouver ce moi intuitif en fait qui sait. Qui sait comment faire et quoi faire. Oui, et du coup, pour moi, c'est vraiment là qu'il y a justement le point de jonction, c'est comment faire. Oui. Quelles sont les possibilités qui sont, et dans mon expérience, parce que sans doute qu'il y en a d'autres, mais moi, dans mon expérience, c'est vraiment en travaillant avec la pleine conscience, en développant ces ressources-là, et le contact avec moi-même, que je peux aller sentir, mais finalement... Quels sont aujourd'hui, ou sur ce repas-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est OK pour moi. C'est comme ça que j'arrive
parce que c'est un exercice qui est en cours, que j'arrive à connecter et savoir ce qui vraiment est bon. Alors, qu'est-ce qu'être bon, voilà, c'est aussi aller interroger ça. Et je crois que c'est ça qu'on a envie déjà de pouvoir proposer, de pouvoir offrir aux personnes qui vont être là. C'est déjà de pouvoir mettre à jour ce qui se passe déjà. C'est et ça. Comment je vis déjà les choses aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Est-ce que c'est effectivement des injonctions, est-ce que c'est des pensées, est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est... Et puis petit à petit, de pouvoir s'approcher de soi et finalement, qu'est-ce qui est OK pour moi, et qu'est-ce qui est juste approprié. Oui, il y a vraiment cette intention que nous avons, que vous puissiez repartir avec plus de clarté, de compréhension de là où vous en êtes ou là où vous en étiez, et qu'il y ait ce processus pendant 3 jours d'aller vers ce qui est le mieux pour vous, en fait, de faire comme du ménage. Je sais pas, c'est ce mot-là qui me vient, du tri, comme tu le disais, c'est quoi les injonctions que j'ai, qu'est-ce que la culture des régimes, parce que bien sûr nous parlerons de la culture des régimes, mais est venue implémenter dans mon cerveau, dans mes comportements qui font que je suis dans une insatisfaction permanente. Donc vraiment faire un constat, comme tu le disais, même tu vois, explorer dans le passé. Moi je trouve un exercice très intéressant d'aller refaire l'historique, en fait, de ma relation avec l'alimentation, qui fait qu'aujourd'hui voilà où j'en suis. Et puis mais vraiment, tu vois, pour résumer, moi j'ai envie de dire, on va faire des expériences. Alors peut-être ça va vous faire peur, en fait, de dire, mais comment elles vont faire des expériences avec nous. Nous allons vivre des expériences ensemble autour de notre relation avec l'alimentation, parce que nous serons avec vous, toutes les deux. Je crois que c'est important de rappeler ce que nous disons depuis le début, de notre envie, que ce soit vraiment un moment pour vous, un moment où vous prenez soin de vous, comme dans un cocon, comme dans une parenthèse. C'est ce que tu disais aussi, je crois, dans ta présentation de l'atelier, cette parenthèse pour soi. Oui, et pour moi c'est vraiment important d'avoir ça en tête, qu'on va expérimenter. Donc comme on le disait, on ne sait pas exactement ce que ça peut donner pour chacune. Exact. On ne peut pas dire vous repartez avec ça. En tous les cas, dans le chemin de l'atelier, c'est vraiment de faire un état des lieux, et que c'est de cet état des lieux que l'on va expérimenter. On ne va pas simplement y réfléchir, on va vraiment sentir, et aujourd'hui, et que de là viendra quelle ressource pour moi. Et là, il y aura un panel qui va être proposé, qui va être recherché pour chacune et ensemble, parce qu'il va y avoir aussi des échanges, et ça permet aussi d'ouvrir, ou de mettre des fois des mots qu'on n'aurait pas mis, en entendant des fois d'autres partages, d'autres témoignages, et du coup de pouvoir soi-même ouvrir sa boîte à outils et puis émettre des choses et repartir avec vraiment des choses très concrètes qui seront vraiment adaptées à chacune, pour que ça le chemin puisse se continuer bien au-delà de ces 3 jours-là, et qu'il y a vraiment des choses très concrètes pour repartir. Oui, et puis tu étais aussi avec, et j'ai envie d'insister sur ce point, la richesse que le groupe aussi va offrir, puisque vous serez entre 6 et 13, 14, je ne sais plus à combien on a limité, 14, voilà. Donc un groupe que nous voulons garder assez restreint, en fait, pour vraiment créer cette intimité, en fait, cet espace de parole possible. Alors ce serait un groupe de femmes, uniquement des femmes, et vraiment parce qu'il y a cette relation au corps aussi qui est tellement intime, cette relation à soi, à son image corporelle qui est tellement intime. Mais voilà, nous savons, toi et moi, combien le groupe peut être riche et apporter une ouverture, apporter plus. Enfin, c'est multiplier, en fait, les possibilités d'avancer. C'est comme, tu sais, je parle souvent d'un catalyseur, en fait, de prise de conscience, d'avancer vers soi, vers les autres, dans la relation, mais d'avancer aussi dans la relation à soi-même. Donc, ça va être super, en fait. Mais venez vivre cette aventure avec nous. Et juste, j'ai envie d'ajouter aussi que oui, il y a ces partages,
partage et il y a aussi à chaque fois la possibilité de ne pas partager. Exact. Voilà, on est vraiment dans et qu'est-ce que je vis de nouveau. C'est une possibilité, le groupe permet ça. Mais déjà d'être avec, on n'est pas obligé non plus d'aller, pour certaines personnes ça peut être une exposition ou un endroit, ok, mais c'est déjà, ça peut être aussi recevoir. Et déjà en étant là, c'est déjà apporter quelque chose dans l'interconnexion et l'interdépendance de toute façon que l'on vit. Complètement. Que l'on vit tout le temps. Exact. Et que bien sûr que nous n'allons pas être là pour vous obliger à quoi que ce soit, mais vraiment comme une invitation à être ensemble et à partager ensemble. Oui, pas une injonction. Pas une injonction, voilà, exactement. Si nous devions résumer cette conversation aujourd'hui, c'est stop aux injonctions en fait. Et nous, vraiment, notre intention, c'est pas que vous alliez vous en rajouter d'autres. Vraiment. Alors, avant qu'on se quitte, déjà, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous me contactez, je fais suivre à Virginie, ou est-ce que ce serait OK pour toi qu'on mette dans la description de l'épisode un moyen de te contacter, peut-être? Oui, bien sûr, oui. OK. Ça peut être l'adresse du site ou mon adresse mail, tout simplement. Oui, pour poser toutes les questions qui vous viennent, vraiment, surtout n'hésitez pas. Et puis, nous vous offrons aussi la possibilité avec Virginie de répondre à toutes vos questions sur cet atelier que nous détaillerons aussi plus à cette occasion-là. Mais vraiment, l'idée, là, l'intention, c'est de répondre à toutes les questions que vous avez sur cet atelier le jeudi 7 octobre à 19h. Donc, notez tout de suite la date dans votre agenda. Ce sera un rendez-vous qui aura lieu sur Zoom, auquel vous devez vous inscrire. Donc, je vous mets également un lien dans la description de cet épisode pour venir vous inscrire à cette session, on va dire ça comme ça, de questions-réponses que nous vous offrons avec Virginie. Donc, le jeudi 7 octobre à 19h. Que vous soyez déjà inscrit ou pas, d'ailleurs, venez, comme ça, ce sera aussi l'occasion de nous rencontrer, de faire déjà connaissance ensemble, sachant que même si ça a lieu sur Zoom, si vous n'avez pas envie à cette occasion-là de mettre votre caméra ou de parler, il y aura le chat où vous pourrez poser vos questions. Enfin, voilà, venez déjà nous rencontrer à cette occasion-là. Et puis voilà, ce sera le début de l'aventure déjà, du coup. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Virginie. Non, qu'effectivement, pour moi, ce moment-là dont tu parles, du 7 octobre, est important, en fait. C'est comme si j'en prends l'importance aussi avec le fait d'en parler là tout de suite. Oui. Et de se dire que oui, ça peut vraiment être... ça peut vraiment de pas rester avec des questions c'est vraiment facile en fait aujourd'hui de venir aller interroger quelque chose et puis de pas rester avec les pensées qui vont et ci et puis ça et puis mais éventuellement je crois que là c'est simple. Soyons conscients de nos pensées, de nos interrogations, ne les laissons pas nous envahir et devenir des ruminations et puis la poser et puis nous on va y répondre comme le mieux qu'on pourra en tous les cas là. Mais oui, une perspective pour moi en tous les cas alors de ce moment-là et de ce qu'on continue à vivre ensemble, que ce soit dans la préparation et puis dans la perspective de cet atelier en tous les cas qui est quelque chose de joyeux et une super aventure, Je te remercie beaucoup, Virginie, d'avoir pris ce temps avec nous pour échanger. C'était un moment très agréable pour moi, bien évidemment, comme à chaque fois. Et puis, venez nous rencontrer le 7 octobre. Vous allez voir, on est sympa. On ne vous mangera pas, même si nous allons parler de manger. Nous n'allons pas vous manger. Et oui, ça va être très joyeux. Et je pense que ça donne aussi le ton de ce que sera cet atelier aussi, parce que nous pouvons être dans quelque chose de sérieux et de profond et de fondamental, tout en étant dans la joie et dans le plaisir. Je crois que ça peut résumer aussi bien la relation avec l'alimentation. Ça. Oui, on n'a pas parlé de plaisir, de paix, de tout ça, ces éléments que l'on retrouve et qui amènent, pour le coup, la joie. Exact. Il y a encore tellement à dire. Mais peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode. Pourquoi pas, le début d'une longue série.
Je te souhaite vraiment une bonne fin de journée, Virginie. Je vous souhaite à toutes et tous qui nous écoutez une bonne fin de journée. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. Et moi, je sens que je n'ai plus mes petits papillonnements dans les doigts, là. Si je suis consciente de ce qui se passe. Au revoir.